L'actualité ce 12 juin, c'est aussi la commémoration de la journée mondiale contre le travail des enfants. Pour en parler, nous recevons, comme annoncé, M. Isso Bazier. Il est le directeur de la lutte contre le travail des enfants. Bonjour. Bonjour, Madame Koulibaly. Bienvenue. Merci bien. Alors, pour commencer, quel est l'état des lieux du travail des enfants au Burkina? Alors, en termes d'état des lieux, il faut d'abord savoir que le travail des enfants est une réalité au Burkina Faso. Et cette réalité est également mondiale parce qu'en 2020, le Bureau international du travail, en collaboration avec l'UNICEF, ont publié les statistiques. Et ces statistiques montrent qu'au niveau mondial, environ 160 millions d'enfants sont en situation de travail. Et en Afrique subsaharienne, 86,6 millions d'enfants sont en situation de travail. Revenons au Burkina Faso. C'est vrai que nous n'avons pas de statistiques récentes puisque l'enquête nationale sur le travail des enfants est en cours. Mais quand on se réfère à l'enquête nationale réalisée en 2006, 41,1% d'enfants âgés de 5 à 17 ans étaient économiquement actifs, soit environ 1 658 869 enfants qui étaient en situation de travail. Et parmi eux, 69,2% étaient en situation de travail dans l'agriculture. Alors, on s'imagine que la crise sécuritaire et humanitaire que vit le Burkina a dû impacter ces chiffres-là. Oui, effectivement, depuis l'enquête nationale réalisée en 2006, le Burkina Faso avait entamé un certain nombre d'actions. Et la première action, c'était l'élaboration du plan d'action national 2011-2015 qui a produit des effets très très notables. Et l'évaluation de ce plan en 2017 a permis d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre les plus formes du travail des enfants. Et cette stratégie qui couvre la période 2019 et 2023 poursuivait très bien son chemin jusqu'à ce que la crise sécuritaire s'invite dans le milieu. Et cette crise a provoqué le déplacement des populations, la fermeture des écoles. Et malheureusement, malgré les efforts qui sont faits au niveau du ministère de l'Éducation nationale, beaucoup d'enfants n'arrivent toujours pas à s'insérer dans le système éducatif. Donc, ça impacte. Et aujourd'hui, certains sont obligés de se retrouver sur les sites d'orpaillage et en situation de travail. Alors, qu'est-ce que vous faites face au phénomène? Alors, face au phénomène, il faut se référer au thème qui a été donné au plan international pour la commémoration de cette journée qui est la protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. On appelle les États à mettre un accent sur l'universalisation de la protection sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire étendre la protection sociale à toutes les couches sociales de la population. Et en mettant également l'accent sur les populations les plus vulnérables. Ici, les populations les plus vulnérables, c'est d'abord les personnes déplacées qui ont abandonné leur localité et leurs biens. Et également, ces populations-là se retrouvent avec les enfants qui n'ont pas forcément accès à l'éducation. Donc, il faut mettre l'accent sur la protection de ces enfants, sur l'accès à l'éducation de ces enfants-là, pour que ces enfants-là ne se retrouvent pas en situation de travail. Donc, au niveau du ministère, l'autre action qui est entreprise, c'est la sensibilisation, les contrôles, et également la répression avec les services qui suivent, tels que la justice et les forces de défense et de sécurité. Cela ne doit pas être facile de convaincre un parent de retirer son enfant du monde du travail quand on sait que souvent que c'est par nécessité que ces enfants se retrouvent dans le monde du travail précocement. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de cette lutte au Burkina? Alors, aujourd'hui, les forces de cette lutte au Burkina, c'est que le Burkina Faso a un corpus juridique assez important. Voilà, parce que le Burkina a adopté beaucoup de tests et en vue de se conformer aux conventions internationales, notamment la Convention 138 sur l'âge minimum, la Convention 182 sur les plus fonds de travail des enfants. Et les tests adoptés, c'est qu'il y a le décret 2504 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Nous avons également l'arrêté 2008-027 sur la dérogation de l'âge minimum. Et également, il y a la stratégie nationale de lutte contre les plus fonds de travail des enfants qui couvre la période 2019-2023 avec le premier plan d'action opérationnel qui est arrivé à terme en 2021 et le deuxième plan pour les 2 dernières années également a été élaboré. Et la force, c'est que cette stratégie regroupe un ensemble d'acteurs. Et ce sont les acteurs, les différents ministères qui interviennent et également les organisations non gouvernementales et la société civile. Maintenant,
Les faiblesses aujourd'hui, c'est ce que nous connaissons, la crise sécuritaire qui s'est invitée. Également, certains acteurs jusque-là n'arrivent toujours pas à comprendre la nécessité pour les enfants d'être à l'école, et parce qu'ils pensent toujours que les enfants doivent travailler à leur côté, surtout les parents. Donc c'est ça aussi qui rend difficile la question de la lutte. Alors pour la commémoration de 2022, qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour 2022, la commémoration qui est basée sur le thème protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants, il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues. Et certaines activités ont déjà commencé, notamment les activités de contrôle qui se passent dans toutes les régions, dans les inspections du travail. Le 14, mardi 14 juin, il y aura la commémoration de la cérémonie officielle qui aura lieu à l'immeuble Banguin sous la présidence de Monsieur le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale. Après cela, il y a d'autres activités, notamment la sensibilisation des tenanciers de débit de boissons sur la problématique de recrutement des filles des déplacés internes dans ces maquis-là. Ensuite, il y aura une conférence publique sur l'impact de la crise sécuritaire sur le travail des enfants au Burkina. Et enfin, il y aura une formation au profit des journalistes et des communicateurs pour qu'il y ait un nouveau plan de communication sur le phénomène. Merci pour toutes ces informations. Merci bien. Alors vous restez